tue les gens par jour. Hein, et la nuit même, on égorge des gens. On a quitté la maison le matin parce qu'il y avait les coups de feu partout. Mon deuxième garçon, il a été tué. Et son père aussi a été tué à Batangafo, là. Depuis 10 ans, et avant même la chute du président Bozizé en 2013, la République centrafricaine a traversé de nombreuses crises. La guerre civile actuelle voit s'affronter des milices armées sur des bases de conflits politiques, ethniques et religieux. Conséquence, cette guerre se caractérise par de nombreuses exactions contre les civils, musulmans ou chrétiens. Un grand nombre d'entre eux fuient les villages pour se réfugier dans des camps. La situation débouche ainsi sur une crise humanitaire importante. Malgré l'envoi de troupes internationales, la situation est toujours instable et ce sont des milliers de déplacés qui, aujourd'hui, vivent sous la menace d'un génocide. Le pays est au bord du chaos et la situation est urgente. Les populations déplacées se sont regroupées dans des camps, pensant trouver refuge soit près d'une communauté religieuse, soit en se rapprochant des forces armées stationnées à l'aéroport de Bangui, comme dans le cas de Mpoko, le plus grand camp du pays. Ici, ce sont près de 50 000 personnes qui sont massées dans des conditions indignes, à la merci de la saison des pluies, des épidémies et de l'insécurité. L'accès aux soins, notamment, est excessivement difficile. La population était abandonnée à elle-même. C'était vraiment une zone insécurisée où il y avait toujours des coups de feu, des coups d'armes. Les populations étaient terrées chez eux. Il n'y avait pas moyen d'accéder aux soins. Il n'y avait pas d'hôpital. Tous les hôpitaux étaient fermés. Et là, on a choisi cet endroit-là pour venir aider, pour prêter main forte, pour permettre à la population d'accéder aux soins de santé. Les nombreuses ONG présentes ouvrent des cliniques mobiles ou soutiennent des centres de santé déjà existants pour être au plus proche des patients. Mais le problème principal des ONG médicales est l'accès aux médicaments, les voies d'approvisionnement étant coupées ou les stocks ayant été pillés. Nous avons de grosses difficultés à nous approvisionner localement. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes obligés de faire des commandes internationales, vu la durée que ça met entre l'Europe, l'Afrique. Et puis aujourd'hui, la plupart de nos médicaments arrivent par la République du Cameroun et par voie routière, jusqu'ici, avec tous les risques qu'on peut rencontrer lors du transport de Douala à Bangui. L'accès aux médicaments est donc un enjeu crucial, et c'est la mission que s'est donnée Tulip depuis près de 30 ans. L'association intervient dans près de 20 pays. En Centrafrique, elle est intervenue une première fois auprès de la Croix-Rouge française, juste après le premier coup d'État en avril 2013. Suite à l'escalade de violence en décembre 2013, Tulip a répondu à l'appel de plusieurs ONG supplémentaires, dont PUAMI, l'Ordre de Malte et Alima, afin de leur fournir des traitements de base et de les rendre opérationnels au plus vite. Tulip est ainsi intervenue pour permettre à plusieurs ONG de réagir dans l'urgence en fournissant des produits de santé. On avait reçu des mâles tulipes. Je dirais que ces mâles tulipes nous a vraiment aidés pour donner des soins. Pendant la situation d'urgence où on vivait, il y avait un problème d'approvisionnement en eau potable. Dans les tulipes, il y avait des antiparasitaires, des vermifuges. Et puis on avait également des flagellaires qui nous a permis de traiter beaucoup de cas de diarrhée qu'on avait reçus. Donc je dirais que les mâles tulipes nous ont vraiment aidés. Vraiment, la particularité de Tulip, c'est d'intervenir très rapidement en cas d'urgence et avec des kits qui sont assez adaptés à ce genre de situation déplacée, justement, où il faut recréer des petits dispensaires rapidement pour faire de l'accès aux soins primaires. La directrice de Tulip, pharmacienne, se rend régulièrement sur le terrain pour surveiller le bon usage des médicaments, car la sécurisation du don de médicaments est essentielle. Alors, on a eu les financements, maintenant il faut faire des commandes internationales. Donc, heureusement pour nous, on a eu les médicaments de Tulip qui nous ont permis de couvrir en attendant que les commandes internationales arrivent. Voilà. Tulip est une association qui fédère les dons des entreprises de santé pour mieux répondre aux besoins des ONG à vocation médicale.
elle est l'élément charnière et indispensable entre la générosité des donateurs et les besoins des bénéficiaires. Tulip est un organisme extrêmement professionnel, un établissement pharmaceutique, donc quelque part nous leur transférons la responsabilité pharmaceutique, dirigée par une pharmacienne qui connaît le terrain, qui évalue les besoins des ONG avec elle sur le terrain. Et ceci donne vraiment un sentiment de sécurisation en fait, du don de médicaments, ce qui est notre objectif, parce que le médicament n'est pas un don comme un autre. Grâce à son entrepôt à Gare au Nord, proche de l'aéroport Charles de Gaulle, Tulip peut être réactif et envoyer en moins de 24 heures des médicaments n'importe où dans le monde. C'est surtout la logique de kit qui permet de répondre au mieux aux besoins des ONG. Tulip fait 3 types de kits. Un kit d'urgence pour les premiers soins, ainsi que 2 kits de traitement de base, adultes et pédiatriques. Cette logique, bien plus que des médicaments en vrac, permet aux ONG d'être efficaces le plus rapidement possible. Souvent, les organisations sur place sont en attente. L'objectif de Tulip est d'agir au plus vite pour leur permettre de pouvoir commencer à travailler et de sauver des vies. Lors de l'urgence en Centrafrique, Tulip a distribué 75 kits médicaux ainsi que des médicaments en vrac, apportant ainsi sur le terrain plus de 4 tonnes de produits de santé. Tulip a su ainsi prouver son efficacité et la pertinence de son mode opératoire. Elle est aujourd'hui plus que jamais la meilleure interface entre les entreprises de santé et les ONG.